Voilà, complexé comme jamais, frustrant, désespérant, voilà comment on pourrait décrire ce classico. Voilà, donc bon, c'est vraiment dommage, voilà, franchement on aurait pu faire quelque chose, mais le problème c'est qu'on avait la possession, mais on était stérile, donc c'est une position stérile, je veux dire. On se créait pas vraiment d'occasion, à part sur coup de pied arrêté on était dangereux, hein, sinon les occasions c'est pas trop ça, hein, on va pas se mentir, bon voilà. Déjà, bon, le premier but qu'on se prend, franchement, Paul Lopez, écoute-moi bien, nique ta mère, fils de pute. Ta mère qui fait de la SMR à la mi-temps, sale bâtard, va. Sérieusement, frérot, c'est quoi cette intervention que... Qu'est-ce que ça fait, mon frère? Le mec, il est comme ça. Oh, tu sais, on dirait GK sur Club Pro qui bug. Oh, il est comme ça. Il est de sortir. Mais non, frère. Soit sur du toit, soit sur de toi. Soit tu sors pas, mon frère. Et t'es resté. Qu'est-ce que t'as. Putain, j'arrive même plus à parler tellement que c'est TB, frère, tu vois. Tu sais que t'aurais dû faire quoi, frère? T'aurais même pas dû sortir. Parce que Neymar, ce qu'il a fait, il est pas con, tu vois. Il a lobé parce que t'es sorti. Et puis après, il a réussi. Bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire. Même si ça me fait chier. Mais, frérot, s'il serait pas sorti, il y aurait pas eu de but, en fait. Enfin, après, quoique, oui, mais soit tu sors, comme ça t'es sûr d'avoir le ballon, ou soit tu sors pas, mon frère. Voilà, c'est tout. T'es pas entre les deux. Parce que voilà ce que ça fait, et puis on l'a payé, malheureusement. Le deuxième but, c'est un penalty. Mbappé, forcément, ils vont faire tirer Mbappé. Voilà. Bon, voilà. Mais depuis qu'il a arrêté son penalty face à la Suisse, il fait que de marquer les penalty maintenant. C'est n'importe quoi, frère, mais bon. Après, tant mieux pour lui, hein. Mais bon, ça nous fait chier, hein. T'aurais pas pu rater, hein. Je sais pas, rate un peu, sois nul. Rate. Ah, rate le penalty. Putain, je te paye, je te paye 1 milliard. J'ai des sous, je suis le cata. Non, mais bon, bref, je sais pas, rate, tu fais chier de marquer, connard. Bref. Non, mais plus sérieusement, voilà, Mbappé qui marque son penalty. Ça me fait chier. Et encore une erreur de merde. Bon, apparemment, là, je vais lancer des petites polémiques, mais bon, c'est pas moi qui les ai créées, c'est pas moi qui machin, quand c'est pas dire ah bah le t'as le seum, fils de pute, fermez la bonne de bâtards qui pensent ça. Écoutez, moi je vous dis un truc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les réseaux, sur Twitter, tout ça, Insta, voilà, c'est pas moi. Normalement, il est selon la règle, hein. Bon, après moi écoutez, la règle est mal faite, hein, moi le premier je pense ça. Selon la règle, que si un joueur, le ballon touche le corps du joueur et la main, il ne devrait pas avoir penalty. Parce que au début, ça touche le genou de Rongier, je crois, et ça touche après ça touche la main. Donc dans la règle, dans la logique des choses, il ne devrait pas avoir penalty. Et ça a été le cas. L'arbitre a regardé même la VAR pour siffler penalty. Donc bon, voilà. Selon la règle. Hein. Après bon, et là on siffle penalty. Bon, ils savent pas faire des règles. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est simple. Une main, c'est une main. Il n'y a pas un blue. À part si la main est vraiment collée au corps. Là, non, il n'y a pas penalty, tu vois. Mais sinon, frérot, selon la règle, il ne devrait pas avoir penalty. Donc normalement, il ne devrait pas avoir penalty. Mais bon, moi, je vais pas trouver ça comme excuse. Parce que, voilà, c'est comme ça, tant pis. Franchement, aussi Rongier, pourquoi tu mets une main. Eh, les gars! Mais ça, je l'ai dit 1000 fois. Mais putain, la putain de vos mères, quand vous défendez. T'as pas besoin d'être professionnel pour savoir. Même un gros golemon de merde qui est triso, qui a pas de cerveau, qui a pas de crâne, il sait ça, frère. Mais les gars, mettez les mains comme ça, derrière. Pourquoi vous faites ça, là? Oh, vous êtes gardien, quoi? T'es gardien? Non. Oh, les mains comme ça qu'on défend, frère. Ouais, gros, même si t'aurais fait ça, ça aurait touché là, il n'y aurait pas eu penalty. Parce que t'as la main collée au corps et tu vois, tu mets les mains derrière ton dos. Frérot, mais ouais, non, mais il est triste, gros. Non. Mais aussi, les gars, 1000 fois, je vous le dis, ça. 1000 fois. 1000 fois. Oh, putain. Ça casse les coups. Mets des mains aussi, frère. Range tes bras, va. Ton daron qui fait des bras de fer à mi-temps et qui perd parce qu'il est nul. Putain, frère. C'est quoi ça? Oh, ça aussi. En fait, on leur a donné 2 buts. La vie de ma mère. Enfin, non. Ben, si. En fait, Banks. Hein, j'ai envie de... Pourquoi je t'ai sorti ça? Bref. Techniquement, oui, parce que franchement, quand Paul Lopez fait une vieille erreur, mais franchement, c'est un truc à pas faire. Alors, en plus, il y aura avec la concurrence de Mandanda, frère. Si Paul Lopez, t'as envie d'être titulaire, falloir vraiment bouger de ton fiac, Mino. Ton gros fiac, mon frère. Donc, putain. Bref. Et puis voilà, bon, après, honnêtement.
Il n'y a pas photo et ça, on se dit, ah, oh, Phoenix, c'est fort. Bon, c'est les gens qui disent ça, arrête de regarder le foot. Franchement, on est largement meilleur sur. L'OM est largement meilleur sur ce qui est sur la possession, sur l'organisation du jeu. Parce qu'en fait, Paris, ils ont pas d'organisation dans le jeu. Parce qu'ils ont les joueurs, c'est tout. C'est ça, c'est pour ça. Ils ont les joueurs, c'est tout. Parce que dans l'organisation du jeu, l'OM les tue, le PSG. Sur la possession, on les tue. Bon, après, on a une possession. Certes, elle est stérile, mais tu vois qu'on a quand même les ballons. Tu vois quand même qu'on domine. Tu vois, on a la possession. On a, voilà. Mais le problème, bon, si t'as la possession et que tu fais rien, bon, ça change pas grand chose. Hein. À ce moment-là, best est mort, tu vois. Alors, on est d'accord, mais bon. Voilà. Bref. Euh, du coup, je trouve ça, voilà, je trouve ça frustrant, chiant. Et c'est dommage. Bah après, après, il n'y a pas de conséquences. On est toujours deuxième, donc on va dire ça va. Mais vas-y, de toute façon, c'est un classico. Il était claqué au sol. Claqué au sol. Et vraiment. Oh frère, je préfère. Oh, même match de Ligue 2 était plus intéressant que ce match. Oh, il y avait Tarpin d'hors-jeu en plus dans le jeu, dans ce match. Oh, 3 buts refusés pour Messi qui met des doublés hors-jeu, Mbappé qui est hors-jeu, et Saliba, putain, mais ça me casse les couilles. Et au moment où on fait 2-2, Saliba il marque dans son premier but de la saison, hors-jeu. Ah putain, ça casse les couilles. Ah, les trucs comme ça, c'est. Voilà, bon, après la règle, c'est la règle, hein, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Après, c'est frustrant, comme je te dis, c'est chiant. Et voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, mais voilà. Là, c'est. Il y a hors-jeu. Mais bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Mais bon, franchement, c'est pas un classico. Oui, tu vois, voilà, je vais pas. Là, j'ai pas si le seum que ça, parce que Paris, c'est leur seul dernier gros match de la saison, entre guillemets. Enfin, oui, c'est le seul gros match de la saison qui restait. Et puis après, ils vont jouer de la merde et ils n'auront plus rien à jouer. Voilà. Donc eux, ils ont joué leur daron, je pense, pour faire plaisir à leurs supporters. Bon, je pense que ce qui est normal, mais voilà, nous c'est dommage. Mais nous, en vrai, on peut être fier de nous, même si on a fait des trucs, enfin, fier de nous. Oui et non, mais on va dire qu'on peut s'en vouloir à nous-mêmes sur certains trucs et c'est dommage. Voilà, c'est juste frustrant, dommage, classico, quoi. Voilà, mais bon, franchement, je vous jure, on est largement meilleur dans l'organisation du jeu. Tout ça, frère, on est vraiment meilleur tactiquement, on est 1000 fois meilleur que Paris. Que vous voyez ou pas, frère. Paris, ils ont juste les joueurs. C'est pour ça qu'ils ont de la possession, tout ça. Ils ont juste les joueurs. Dans le jeu, ils sont nuls. C'est la vérité, frérot. C'est comme ça. Et ils ont les joueurs. Ah ouais, frérot. Après, bon, voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, on a perdu. Tant pis, on va se focaliser maintenant sur le prochain match, sur la Coupe d'Europe, sur cette fin de championnat. Nous, en vrai, ce classique, on l'a perdu, mais c'est pas très grave. En vrai, je vous avoue que, on va dire, ouais, c'était pas vraiment. Nous, c'était pas réellement. Pour nous, c'est pas le match de la saison. Enfin, c'est un match important, on est d'accord. Mais pour moi, c'est pas le match le plus important parce qu'on a encore des matchs encore plus importants. Et on sait que Paris va avoir le titre, donc frère, on peut rien faire. Même si on aurait gagné, dans tous les cas, admettons, on aurait gagné, Paris serait à 9 points. Frérot, ils vont jouer, je sais pas quoi, l'équipe du coin, Intermarché, frère. Oh, non, Intermarché, non. Frère, ils vont jouer l'Olympique de Créteil, l'équipe de Tourcoing, frère. Non, sérieusement, frère. Voilà, ils vont affronter, je crois, ils vont même affronter Lorient, des petites équipes, tout ça, des équipes bas de tableau. Donc à mon avis, je pense pas qu'on, ouais, même si on aurait gagné, Paris serait quand même champion. Donc au final, c'est pas très grave cette défaite, j'ai envie de te dire. Même si ça me fait chier, hein, j'aurais aimé qu'on gagne ou qu'on prenne un point, tu vois, parce que Rennes avait perdu, donc faire un petit résultat, ça aurait été bien. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. On va se focaliser sur le prochain match et puis, voilà. On va dire que c'était un joker et puis voilà. Euh, voilà. De toute façon, on peut pas gagner tous nos matchs. Même si on était sur une série de victoires consécutives, c'est dommage, mais c'est pas grave. Honnêtement, voilà, faut garder la tête haute, rester concentré sur le sprint final, et se concentrer sur nous. Et puis voilà, ce classico, je sais, à chaque fois on peut faire quelque chose, mais malheureusement on n'est pas forcément récompensé et on peut pas forcément gagner. Mais après aussi, quand t'as des joueurs, une équipe qui investit 2 milliards, et toi t'as une équipe qui investit même pas 1 milliard, qui investit, je sais pas, même pas, je sais pas combien, qui est au moins 10 mois, le budget est 10 mois, 10 fois plus élevé que celui de l'OM.
À un moment donné, oui, on peut pas faire tout le temps grand-chose, mais bon, c'est pas grave, et puis tant pis, de toute façon, la saison prochaine, on les attend, et quand on se focalisera sur vous, croyez-moi, ça sera pas vraiment forcément le même match, et comme je le dis, et je le pense toujours, un Classico, c'est 1000 fois mieux au Vélodrome. Ah, les personnes objectives seront d'accord avec moi. Bref, moi je vous dis salut, c'était Baloman, et on se retrouve prochainement pour un débrief de l'OM. Allez, salut les amis, merci de m'avoir écouté, et voilà, c'est voilà, frustrant, décevant et désespérant. C'est comme ça, c'est le football. Allez, salut les amis.